Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans la foi au Christ ressuscité, comme nous venons de le chanter. Il a fait briller la vie pour l'éternité. Et c'est confiant dans cette victoire du Christ sur la mort que nous nous présentons devant lui pour intercéder au nom de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont les défunts de notre Église. Nous prions que la miséricorde de Dieu se manifeste pour eux et qu'ils puissent jouir de la plénitude de la communion trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières avec bonté. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi eux-mêmes. Notre existence est brève et triste, rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie, on n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts.
Nous sommes nés par hasard, et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres, et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli, et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image de ce qu'il est lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
Espère le Seigneur. Le Seigneur est mon salut, de qui aurais-je crainte? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant « Abba ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour.
S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la prière pour les fidèles défunts à laquelle l'Église nous invite chaque année en ce début du mois de novembre est d'abord un acte de foi. C'est la foi en Dieu qui n'est pas le Dieu de la mort, mais qui est le Dieu de la vie. Tout ce que l'Écriture nous révèle de Dieu, depuis l'origine de la création jusqu'au terme de l'histoire, est un immense combat pour que les hommes vivent et qu'ils ne soient pas écrasés par la mort. Il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Aussi, notre prière pour les fidèles défunts n'est pas une sorte de dévotion à un Dieu des ténèbres qui serait le gardien du séjour des morts. Il est un acte de foi et d'espérance au Dieu de la vie qui nous appelle non pas à tomber dans le néant, mais à entrer dans une nouvelle relation avec lui, et si nous l'acceptons, à entrer dans la vision plénière de sa personne. Ce Dieu de la vie a manifesté d'une façon extrême son combat pour la vie humaine dans la personne de Jésus de Nazareth, qui a accepté d'être soumis à la mort, parce que c'est le destin de tout homme et qu'il a partagé l'existence humaine en toutes choses excepté le péché. Et non seulement il a pris sur lui de participer à la mort humaine, mais encore à une mort injuste, condamné par un tribunal alors qu'il était innocent. Mais celui que les hommes de Jérusalem ont vu dressé sur la croix au Golgotha n'est pas resté prisonnier de la mort. Dieu l'a ressuscité et il est apparu vivant à de nombreux témoins qui nous en ont transmis l'expérience. Oui, Dieu est le Dieu de la vie et il a manifesté la vie en plénitude dans la personne de son Fils ressuscité. Par la victoire du Christ sur la mort, il nous est proposé de comprendre, ou du moins d'essayer de comprendre d'une façon nouvelle l'épreuve à laquelle tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps, de tous les pays sont inévitablement confrontés et qui est la fin
de leur vie sur cette terre est la mort de leur corps. Mais ceux qui croient au Christ ressuscité savent que dans la grande dramaturgie de l'histoire humaine, la mort n'a pas le dernier mot. Ils savent que cette expérience commune à laquelle tous sont confrontés n'est pas l'expression de la fin de tout, mais l'expression d'une nouvelle étape. Car dans cette vie déjà, par la grâce de Dieu, par la communion au Christ, par le don de son esprit, nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle. Et comme nous le dit l'évangile de Saint Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les chrétiens souffrent de la mort comme tout un chacun. Elle est une épreuve pour eux comme pour n'importe quel être humain. Elle peut être un moment de doute et d'obscurité, elle peut être un moment de grande souffrance, elle peut être un moment de révolte, mais jamais elle n'est une fin. Ce qui se termine, c'est notre manière d'être en ce monde. Ce sont les relations que nous avons les uns avec les autres. C'est la vision, l'audition, le toucher, l'expérience entre les personnes. Mais ce qui demeure, c'est ce qui est le cœur indestructible de chaque être humain, c'est-à-dire notre liberté d'enfant de Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes appelés à un témoignage. Est-ce que pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous, est-ce que pour nous, la mort est seulement un phénomène biologique qui met un terme à la réalité, ou bien est-ce qu'elle est réellement, comme le Christ nous invite à le croire, un passage vers un autre mode de vie? Que nous éprouvions du chagrin, que nous soyons tristes au moment où ceux qui nous sont chers nous quittent, c'est bien humain et c'est bien normal. Comme nous voyons Jésus pleurer devant le tombeau de Lazare, et les Juifs qui étaient présents de dire « Voyez comme il l'aimait ». Que nous pleurions nos défunts, c'est bien naturel, et c'est un signe que nos relations étaient des relations fortes. Mais que notre espérance s'épuise dans ces larmes, qu'elle ne puisse pas rebondir dans l'attente du monde qui vient, qu'elle soit comme étouffée par le sentiment que quand la machine s'arrête, tout est fini. Alors oui, nous sommes invités à rendre un grand témoignage. Nous croyons que celles et ceux qui nous ont précédés sont toujours vivants. Nous croyons qu'ils vivent d'une vie différente de la nôtre, mais non moins réelle. Et nous croyons que par la communion des saints et la puissance de l'Esprit, nous sommes en relation
avec cet univers que nous ne voyons pas, mais qui existe cependant. Et si notre mort est ce passage, alors nous devons souhaiter tous mourir dans la dignité, c'est-à-dire non pas en mettant fin à notre vie, mais en appuyant notre constance, notre endurance, notre affection sur la certitude que la fin de cette vie n'est pas la fin de tout. Comment pourrions-nous nous contenter d'abréger des souffrances alors que nous sommes appelés de toutes sortes de façons à les soulager, à les accompagner, à être une communauté de foi et d'espérance autour de ceux et de celles qui arrivent au terme de leur vie, non pas la communauté de ceux qui décident que ça a assez duré, mais la communauté de ceux qui restent jusqu'au bout pour témoigner que tout n'est pas fini. Frères et sœurs, nous prions pour celles et ceux qui nous ont précédés. Nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui approchent de cette épreuve finale. Et nous prions pour que le Seigneur nous trouve vigilants au moment où il viendra et disposés à ouvrir notre porte pour qu'il vienne nous prendre. Amen. Credo in unum Deum, Padre omnipotentem, factor in cieli et terre, visibilium omnivoro, et invisibilium.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, sois favorable à nos offrandes. Que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Lux aeterna. Lucia
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vendredi prochain, 7 novembre, premier vendredi du mois à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi prochain, 8 novembre à 20h45, finale publique du 24e concours international d'orgue, dit Grand Prix de Chartres, qui aura donc lieu ici à Notre-Dame de Paris, puisque la cathédrale de Chartres est en travaux, comme vous le savez. Donc nous avons une grande joie et une grande fierté d'accueillir ce concours Grand Prix de Chartres. Vous pouvez prendre des billets et des places à l'accueil. Je vous confie 2 intentions de prière pour cette semaine. Nos évêques, avec l'archevêque bien sûr, se retrouveront toute la semaine à Lourdes en assemblée plénière. Et samedi et dimanche, ils accueilleront à Lourdes tous les séminaristes de France, près de 900, qui viendront donc prier avec eux ce week-end prochain. Deuxième intention, eh bien, nous pourrons prier pour le pays du Burkina Faso, qui a bien besoin ces temps-ci de paix et de sérénité. Vous savez combien ce pays nous est cher par les prêtres et étudiants qui sont ici à Notre-Dame. Nous pouvons donc terminer notre prière avec notre archevêque en mettant debout. Seigneur, ouvre à nos frères défunts la maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.